Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit stick arcade de chez Aibido. J'aime beaucoup cette marque, j'ai pas mal de joysticks de cette marque. Et là, c'est un stick arcade, donc avec la fameuse boule et le stick qu'on peut déplacer dans plusieurs directions et plein de boutons. Ce que j'aime bien avec ce pad arcade, donc, c'est qu'il est sans fil. Où il y a une batterie intégrée, où on peut le faire utiliser en filière sans problème bien sûr, et qu'il est compatible Nintendo Switch et Xbox ou PC, puisque Xbox c'est juste X-Input, qui est donc le format attendu par Windows, par exemple Batocera, Raspberry Pi et bien sûr les Xbox. Et il est Bluetooth 2,4 GHz et ainsi qu'un format propriétaire. Je vais vous faire voir. Donc de l'autre côté de la boîte, il est bien précisé Switch, Windows via Bluetooth, Steam, Steam, ça marche sur Windows, ça marche sur Steam, Raspberry Pi. Voilà. Bon, je vais vous faire voir tout de suite le stick. Il est juste à côté. Et voilà le fameux stick. Je vais un peu souper dessus. Je vais essayer de me centrer. Voilà, faire avoir un gros plan. C'est parfait. Donc, le stick, on tape à peine de cliquer. Les boutons. Donc, 8 boutons. 2 boutons supplémentaires, des sélecteurs, et bien sûr Select, Start. Je vais vous faire voir un gros plan. Il y a une espèce de carton, voilà, c'est parfait. Il y a une espèce de carton collé dessus pour faire voir, voilà. Mais en fait, je vais vous expliquer vite fait, c'est facile à comprendre. Bluetooth à gauche. Dongle propriétaire. D'ailleurs, le dongle propriétaire, je vais vous faire brûler, c'est super sympa. Select, Start. Là, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on est un stick à gauche? Est-ce qu'on est en format D-pad? D-pad, c'est les sticks numériques à 4 positions. Ou est-ce qu'on est stick à droite? Donc, on peut le configurer comme on veut. Et ça, c'est sympa. Stick à droite, il faudra inverser. Voilà. Par défaut, je mets un stick à gauche, bien sûr. Et est-ce qu'on est... Là, il est éteint. Mais si on dépasse à gauche, on a Switch, un Nintendo Switch. Ou à droite, on a X-Input. Donc pour Windows ou Xbox. D'ailleurs, je vais vous faire voir un truc sympa. Vous voyez qu'il n'y a rien écrit sur les boutons. Et si je déplace, par exemple, à gauche sur Nintendo Switch... Ah, je ne sais pas si on va bien voir, parce que j'ai... Parce que j'ai la lumière qui éclaire par-dessus. Mais on voit qu'il y a Y, X, R, L, B, A, Z, R, Z, L. Les touches de Nintendo Switch. Et c'est éclairé. Et si je passe à droite sur X-Input, à la place, j'ai X, Y, RB, LB, A, B, RT, LT. Donc c'est bien les touches des manettes Xbox qui sont allumées. Donc ça veut dire que l'affichage des boutons dépend de ce qu'on a sélectionné. Ça, c'est super simple. Je l'aurais éteint, ça ne sert à rien de faire marcher pour rien. J'ai un câble qui est très long livré avec, mais on peut le débrancher puisque de toute façon, je vais vous faire voir de suite, on peut le débrancher. Voilà, puisqu'il est sans fil, bon, voilà. Mais on notera qu'il y a dedans le petit dongle propriétaire. Donc sur PC ou sur n'importe quoi d'ailleurs, ça marche surtout. Sur PC par exemple, ce que j'ai testé, je branche le dongle et en se mettant sur cette position là 2,4 GHz avec dongle propriétaire, le stick se connecte directement au dongle sans rien configurer. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de configurer, par exemple sur Raspberry Pi, on peut configurer le Bluetooth pour qu'il soit connecté en Bluetooth.
mais le problème du Bluetooth induit un petit input lag. Ou on branche le dongle et ça marche direct sans se prendre la tête. Voilà, donc c'est dongle à droite et Bluetooth à gauche. Ça c'est super sympa. Tous les appareils 8 bits se mettent à jour depuis Windows. Donc si on veut le mettre à jour, il faut installer le petit logiciel livré avec. Il faut aller sur le site web, le télécharger, le lancer et on peut mettre à jour le stick. C'est toujours pas sympa d'avoir la dernière version du firmware parce qu'il peut y avoir des bugs. Donc ça c'est fait. Mais bon, ça on peut l'enlever une fois qu'on a l'habitude de ce que ça indique, puis c'est écrit un peu gros. Et bon, qu'est-ce que je peux dire de ce stick, puisqu'il y a quelques temps que j'utilise. Le stick, je le trouve un peu mou. D'ailleurs, on l'entend. Le clic est très doux. Très doux, très silencieux, mais il y a un truc qui me gêne à ce stick, c'est qu'il est un peu mou. Donc si on veut faire un truc très précis, on aura du mal. Par exemple, le fameux quart de tour pour Street Fighter, on aura un peu de mal. Ça c'est le premier point, ce stick est pas ultime. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est au bon format. On peut le remplacer par un stick japonais Sanwa par exemple. Et peut-être je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous faire voir. Je le remplacerai. Et là, ça, comme c'est des vrais sticks arcade, ça explose la qualité totale du stick. Le problème, ça c'est un truc qui coûte 80-90 €. Donc si en plus on rajoute 30 € de stick, ça explose un peu le prix du truc. Là, premier point faible. Deuxième, c'est les boutons. Bon, les boutons, bon pareil, ils cliquent pas, ils sont mous. Ça n'empêchera pas de jouer parce qu'ils marchent très bien. Mais c'est juste un peu bizarre au début que quand on clique sur ces boutons, d'ailleurs en temps il y a un peu de jeu, tout ça. Pareil, ils sont remplaçables par des sticks, par des boutons de grandes marques. Mais là c'est pareil, donc il faut rajouter un kit par dessus. Ils sont remplaçables facilement, puis ils sont au format classique. Mais voilà, ça veut dire qu'il faudrait remplacer tous les boutons et le stick. Ouais, super. Mais les boutons, ça me permet de jouer sans problème, même si ils font un bruit bizarre, ils sont un peu de jeu. Le plus dérangeant pour moi c'est ce stick, voilà en gros. Deuxième point faible, je sais pas si on va le voir. Regarde, je vais mettre un peu de lumière, j'ai mis le carton en contre-jour. Quand je mets ma main là, voilà le problème. Vous voyez, la main passe à côté du boîtier. Donc, pour se poser, il est franchement trop à gauche. Il aurait été là, c'était parfait. Là, il est là, et le problème, c'est que quand je joue, j'ai tendance à mettre ma main à côté. Voilà, et c'est vraiment, c'est assez fatigant à long terme. Après, on change de position, on essaye de trouver un autre truc, on met une autre position, ça marche. Mais c'est embêtant. Après, on peut le tenir à l'envers, mais... Voilà, donc là, c'est le troisième point faible. C'est dommage parce que, à part ces 3 points faibles, donc les boutons, pas terrible, le stick, que je trouve un peu mou, un peu flou, et la position de ce stick, le reste c'était parfait. Il n'y avait rien à dire. La finition est top, c'est du 8 bits. Vous voyez, tu tapes dessus. Ça, le plastique est épais, il craque pas, il tient bien en place. Je sais pas si on voit derrière dessous, il y a des énormes patins, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si je mettais mon câble dessus, il tiendrait moins, il tiendrait mieux. Voilà. Vous voyez, une fois sur la table, je ne peux pas le bouger. Je fais bouger la table, mais je ne fais pas bouger pourtant la table est épaisse. Je fais bouger la table, je ne fais pas bouger le stick. Donc franchement, elle n'a rien à redire. Le multiformat Switch X-Input, c'est génial. C'est pas compatible PlayStation, je te précise. Le format X-Input, c'est génial. Voilà. D'ailleurs, on peut y apprendre 4 périphériques différents Bluetooth. Au cas où. Mais voilà, donc là, il y a les 3 points faibles que j'ai notés, c'est ça. Et sinon, le reste, j'ai testé pendant plusieurs heures, il marche vraiment super bien. Il n'y a rien à dire, c'est fiable, c'est du bidon. Mais à ce prix-là, je m'attendais à avoir au moins le stick meilleur. Autant les boutons, c'est pas gênant, la position, on peut s'y faire, parce qu'au bout d'un moment, on trouve des positions pour que ça aille. Mais là, le stick arcade, il faudra que je le remplace parce que celui-là, il est vraiment trop bon. Je vais vous faire voir un stick mieux foutu. Voici mon compétition pro de Spinlink
C'est une refabrication, mais elle est conforme à l'original. Donc, mou. Vous entendez la différence? Le seul inconvénient de ça, c'est qu'il est très dur et qu'il manque un peu de dépâtement. Mais les interrupteurs à côté sont parfaits. Là, c'est vraiment très mou. Idem les boutons, écoutez. Là, c'est plein de jeux, c'est tout mou. Et là, précis, nickel. Bon, ça clique dur, mais la précision n'a rien à voir. Ça, je m'en sers sur mon Amiga 500 mini. Voilà, donc je ferai peut-être un tuto prochainement sur comment remplacer ce stick arcade. Les boutons, je les laisserai parce qu'ils ne sont pas gênants en soi. C'est un peu mou, mais bon, on s'en fout, c'est des boutons. Et le principal, c'est qu'ils fonctionnent bien. On dirait des interrupteurs à lamelles. Vous savez qu'il y avait avant deux petites lamelles en cuivre et quand on appuyait sur le bouton, on faisait ça et ça faisait contact. Alors que là, c'est du micro switch. Voilà, ça a rien, le sentiment de précision n'a rien à voir. Mais c'est pas gênant en soi, parce que ça fonctionne très bien. Le seul truc qui me gêne, c'est ce truc en fait. Voilà. Mais une fois remplacé, ça sera vraiment un super stick arcade. Le problème, c'est que là, il est vendu un peu cher parce que c'est, même si la connectivité multiconsole et sans fil propriétaire ou sans fil Bluetooth, c'est vraiment top. On trouve pour ce prix des sticks un peu plus larges, avec mieux positionnés, mais qui sont toujours pas avec un stick de marque, donc ils ont le même problème. Donc au final, le prix, vu que le prix est proche, ça revient au même. Donc, super machine aux 3 détails près, voilà, interrupteur, micro switch et position du stick. Tout le reste, c'est du bon, vous pouvez y aller sans problème. Donc bientôt une vidéo sur l'embassement de ce stick. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.